La team Jeune Conscient, aujourd'hui nous allons écouter cette vidéo de Pucherik Ballet. J'ai l'habitude de poster ces vidéos, mais hier elle a fait une vidéo et ça m'a échappé. Donc aujourd'hui, j'ai pu m'en souvenir et donc j'ai décidé de partager ici avec vous la sortie de Pucherik Ballet pour ces mardis qui essaie tout le temps de nous tenir en actualité et d'essayer de nous informer du mieux qu'elle peut. La team, écoutez donc cette sortie de Pucherik Ballet. Citoyens, citoyennes, bonjour. Je voudrais m'excuser du retard parce que il y a beaucoup d'embouteillages à Abidjan, vous ne pouvez pas imaginer, on reviendra dessus. Mais vraiment toutes mes excuses pour ce retard. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 avril 2023 et nous allons commencer sur la question des prisonniers. Encore les prisonniers, ils ont tellement de problèmes. Aujourd'hui, nous allons parler. D'abord, on va dire merci pour la libération de Bintou, qui a fait 9 ans de détention sans jugement et qui a été finalement libéré. Voilà. Mais il reste encore d'autres cas. Les cas de Guéhi Laetitia, qui est là-bas depuis 2013 sans jugement. Le cas de Ouattara Laetitia, qui est là-bas depuis 5 ans sans jugement. Le cas de Axel Bleu, Axel Boris, qui est là-bas depuis 9 ans sans jugement. Le cas de Anguille Fernand, qui est aussi là-bas depuis 5 ans sans jugement. Vraiment que Dieu fortifie toutes ces personnes qui attendent d'être jugées. Et on vous l'a dit, le préjudice quand on n'est pas jugé, c'est qu'on ne peut pas profiter des grâces, on ne peut pas profiter des remises de peine, on ne peut pas profiter des cassations. Et c'est une violation de ces droits des prisonniers parce qu'il y a une limite à ne pas dépasser pour être jugé selon les délits. Voilà. Donc, il y a ces cas-là. Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les comptes rendus des audiences. Les comptes rendus des audiences. Quand on juge quelqu'un, il y a un compte rendu qui est fait. Malheureusement, ce compte rendu-là, il n'est pas toujours disponible à temps. Et pour certains, ça prend 1 an, ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. Donc, il existe des personnes qui sont en prison, qui ont déjà été jugées, mais qui restent toujours en prison parce que leur compte rendu n'est pas disponible. Et j'ai été horrifiée de savoir qu'il y a un certain Soulé Emmanuel qui a été emprisonné en 2007 à Bengourou, 2017 plutôt, et qui a écopé, il a été jugé, il a écopé d'une peine de 5 ans, mais il est là-bas encore parce que son PV, son CR d'audience n'est pas encore disponible et il est en train de purger 3 années de plus. Je ne vous ai pas dit 3 mois, 3 années de plus parce que son CR n'est pas encore disponible. Et il y a plein de cas comme ça. Il y a une dame chez les dames qui s'appelle Sidibé Djeneba qui a écopé de 10 ans de prison. Elle est à sa 8e année, mais son PV n'est toujours pas disponible. Son CR d'audience n'est toujours pas disponible malgré les démarches entreprises pour que cela soit disponible. Donc vous voyez qu'il y a aussi des injustices, même pour les personnes jugées. Parce que c'est le compte rendu d'audience qu'on utilise pour vous libérer de façon effective. Donc si vous allez à l'audience, que vous êtes relâché et que ce compte rendu n'est pas disponible, on vous garde encore en prison le temps que cela soit disponible. Et si vous n'avez personne pour suivre votre dossier, vraiment vous êtes dans les problèmes parce que les choses ne fonctionnent pas comme il se doit. Donc vraiment nous voudrions demander à la justice de faire son travail. Ceux qui sont en prison sont des personnes, ils ont des familles, la prison détruit leur famille. Ici, il ne s'agit pas de savoir qui a fait quel délit. Quel que soit le délit, la personne est en train de purger sa peine. Elle est en train de payer pour sa peine. Il s'agit de ses droits. Voilà. Quand on l'a libéré, là, il faut qu'on la libère. Il ne faut pas que ce compte rendu d'audience vienne quand il veut, comme il veut, alors qu'il s'agit de la vie des gens. Voilà. Donc, voilà le premier point qu'on voulait aborder. Le second point concerne les admis au concours de police de 2010. Nous avons tous vu dans la presse cette semaine qu'un certain Abdou Wahal Ba aurait été recalé comme magistrat simplement parce que on trouvait sa nationalité douteuse et le chef de l'État l'aurait réhabilité. Voilà. Donc nous pensons que il faut arrêter avec les 2 poids, 2 mesures. En mars 2010, il y a un concours de police qui a été lancé et les gens ont composé en juin
2010. Et à l'issue de ces compositions, c'est en février 2011 que les résultats ont été proclamés et il y avait 1476 admis à ce concours de police, toutes catégories confondues. Il se trouve que après cela, le 4 août 2011, le ministre de l'Intérieur d'alors, M. Ahmed Bakayoko, a fait annoncer à son directeur de cabinet au journal de 13 heures que ce concours était nul et de nul effet et que tous les concours qui se sont passés dans la période du 4 décembre au 11 avril seraient annulés. Ce que nous pensons, c'est que l'administration, c'est la continuité. Donc, ce n'est pas parce qu'on a organisé un concours pendant le temps de règne d'un président que le président suivant doit annuler. Il faut penser au retour du bâton quand on prend certaines décisions. C'est très très important. Il ne faut pas se limiter au présent, il faut penser à demain. Et donc, nous pensons que ces admis-là ont été officiellement admis. Les concours même se sont passés avant les crises. Les résultats ont été donnés et dans la même période, on embauche 300 FSI sous prétexte que c'est l'accord de Ouaga qui a motivé cela. En temps, ceux dont on a annulé les concours, on ne leur a pas donné de raison. Donc nous voulons interpeller l'administration sur ce fait-là. Ça a posé beaucoup de préjudice aux familles. Il y a même eu 6 décès parmi ceux-là et il y a beaucoup de familles qui se sont disloquées parce que justement, vous-même, vous savez comment les concours sont organisés ici dans notre pays, comment ça se passe. Et donc, nous aimerions que vraiment un regard soit jeté aussi sur cette situation parce que c'est des gens qui ont compétit, qui ont eu confiance en l'État, qui ont été admis et ce n'est pas normal qu'on les recale et qu'on en réhabilite d'autres. Voilà, il faut réhabiliter tout le monde. Donc, ça c'était pour le concours, les admis du concours de police de 2010. Maintenant, nous allons parler de la mévente des produits agricoles. C'est une mévente généralisée. J'ai fait un post cette semaine pour parler du cas de l'anacarde dans le département d'Annie-Blekro. Mais les réactions sous la publication montrent qu'il n'y a pas qu'Annie-Blekro. C'est des cas même qui ont commencé même depuis le nord là-bas. Le prix officiel a été fixé à 315. Et sur le terrain, les gens achètent ça à 150, à 200, à 150, parfois même 75 francs. Et souvent même, on ne paye pas cash ce qu'on prend. Donc, aujourd'hui, les producteurs ont beaucoup de problèmes. On dit que notre pays repose sur l'agriculture. Au temps d'Oufo, on avait créé la caisse de stabilisation de sorte que le prix officiel soit respecté. Mais aujourd'hui, les paysans souffrent pour cultiver, ils souffrent pour récolter, ils souffrent encore pour vendre. Et ils sont misérables. Il y en a même qui, pour des contraintes sociales, mettent leur plantation en gage auprès d'usuriers et ils perdent leur plantation. Parce qu'il n'y a pas de sérieux dans la commercialisation, dans l'application des prix. L'État ne protège pas les paysans. Et donc, que ce soit pour l'anacarde, même le cacao, il y a des choses comme ça qui ont cours. Les gens prennent les productions des gens, ils ne payent pas à temps. Et souvent, même quand ils promettent de payer, il y a un décalage dans le coût qui avait été annoncé et le coût qui est finalement payé. Donc vraiment, nos producteurs souffrent de toutes ces situations. Il faut qu'une solution soit trouvée parce que les implications sont trop grandes. Par ailleurs, il y a un autre fait qui nous a été signalé, celui de l'apparition du conflit agriculteur-éleveur au sud. C'est au nord que les éleveurs étaient, c'est au nord qu'on avait l'habitude d'entendre parler de ce conflit-là. Mais depuis un certain temps, dans le sud, l'élevage des bœufs est devenu plus important et cela crée des problèmes. Donc dans la zone de Divo, particulièrement à Dagrom, on nous a signalé qu'à cause des bœufs, les gens ont peur même de cultiver parce que les bœufs vont venir manger ces cultures. Non seulement ça crée des conflits, mais le plus grave, c'est que si les gens ne peuvent pas cultiver, c'est la famine aussi qui se prépare. Donc il faut que les préfets des régions du sud
trouve des solutions à ces problèmes-là avant que ça ne prenne plus d'ampleur, avant que ça ne dégénère. Parce que tout ça peut mettre en mal la cohésion sociale également. Voilà. Donc ça, c'était pour signaler toutes les peines. C'est même pas exhaustif, mais quelques peines, quelques difficultés que nos paysans subissent. Et ils sont laissés pour compte, ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Et donc, toujours dans ce même cadre agricole, nous voulons parler d'un projet. Il y a un nouveau parti qui a été créé en début 2022. Et ce parti-là s'appelle le PDL, le Parti démocrate libéral. Il a pour président M. Mamadou Traoré Ségbé, le fondateur du groupe Ségbé. Je pense que la plupart connaissent les établissements Ségbé. Et il a décidé de créer un parti politique. Mais je vous en parle, pas parce que je suis membre de ce parti, mais parce que je suis de la société civile. Je veux que le citoyen soit heureux. Je veille aux intérêts du citoyen. Et quand quelqu'un prend l'initiative d'un projet qui sera en faveur des citoyens, qui va réduire le chômage, je me mets automatiquement de son côté pour faire la promotion de ce projet. Et donc, ce projet consiste à donner aux jeunes des plantations clés en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une parcelle, vous voulez la mettre en valeur, mais vous n'avez pas les moyens de le faire. Vous vous rapprochez du parti, vous vous inscrivez et les gens vérifient que la terre vous appartient effectivement, que les parents sont d'accord pour que vous exploitiez la terre et vous choisissez ensemble la spéculation que vous voulez faire. Et c'est eux qui, de bout en bout, mènent toutes les activités, depuis le défrichement jusqu'à la récolte. Et une fois qu'il y a la récolte, ce qui est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de mévente des produits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est encore lui qui va racheter votre production. Du coup, vous n'aurez pas de problème de commercialisation. Et donc, une fois que le produit est commercialisé, il y a un partage du revenu qui se fait, puisque c'est le parti qui aura pris en compte. Il y a une société qui a été créée à cet effet, et c'est cette société-là qui aura pris en compte tout le processus. Donc, à la fin, évidemment, il y a un partage à faire. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ce projet sont priés d'appeler au 01 41 50 69 25 ou au 2x07 97 91 16. Le siège du parti est situé à Angré 9e tranche en face de l'immeuble KFC. Voilà. Pour ceux qui connaissent Angré, c'est pas compliqué. Ceux qui ne connaissent pas, vous vous renseignez simplement auprès des chauffeurs de Warren, ils vous indiqueront. Et donc, nous voulons encourager tous ceux qui n'ont pas d'activité, qui ont des terres disponibles, à s'investir dans ce projet pour démarrer au moins une vie décente. Voilà. Donc, nous voulons ici remercier le fondateur de ce parti et le créateur de cette société, l'initiateur de ce projet, le président Mamadou Traoré Ségbé, parce que rares sont les personnes nantis qui pensent à leurs concitoyens, qui pensent à aider. Et je pense que beaucoup de jeunes se retrouveront dans ces projets. En tout cas, bon vent à ce projet et nous espérons que tout va bien se passer. Voilà. Donc, avant de finir, nous voulons vous rappeler que le mardi prochain, ça sera le 11 avril. Voilà. Ça sera le 11 avril et c'est une date qui est importante pour notre pays. Nous savons tous ce qui s'est passé le 11 avril et je voudrais apporter ma modeste contribution au bilan de ce 11 avril, depuis le 11 avril 2011 jusqu'au 11 avril 2023, 12 ans. Qu'est-ce que nous avons tiré de ces 12 ans-là? Et l'angle qui m'intéresse le plus, c'est le côté qui concerne la réconciliation. Donc, je vais dresser le mardi prochain mon bilan de la réconciliation. Est-ce qu'il y a vraiment la réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la vendetta ou le rattrapage ethnique qui a pris le pas sur la réconciliation ou est-ce que la réconciliation est effective? Nous allons en parler le mardi prochain.
En attendant, nous voulons vous rappeler que tous ceux qui voudraient adhérer à notre mouvement sont priés d'appeler au 07 00 84 85 81 ou au 07 04 06 85 86 afin de vous faire enregistrer. Une fois que nous aurons suffisamment de personnes qui se sont inscrites, nous allons vous donner la suite des choses. Voilà. Donc, nous voudrions souhaiter une bonne fin de carême aux chrétiens qui sont dans la dernière semaine de leur carême et une bonne suite de carême aux musulmans. Prions tous pour qu'il y ait une vraie paix en Côte d'Ivoire, une réconciliation sans hypocrisie. Comme le président Bédié l'a dit, il faut un dialogue direct, sincère. Le mot sincère, il a dit le 8 février, lors de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix de l'UNESCO à chose, comment on appelle ça, à la fondation Félix Houphouët-Boigny plutôt. Et il a répété ça encore dans son discours lors du congrès le jeudi dernier. Il faut un dialogue direct, sincère. Et ça, c'est un dinosaure de la politique ivoirienne qui le dit. Il faut un dialogue direct, sincère. Voilà. Quand on dit il faut, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais on va en parler. On va en parler le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse et à mardi prochain.